stocks dans ton entreprise, c'est juste des cartons qui dorment dans un entrepôt, eh ben, tu te trompes lourdement. En comptabilité, les stocks sont une arme de manipulation massive du résultat de fin d'année. Une mauvaise gestion et ta boîte coule. Une mauvaise écriture et tu finis en redressement fiscal. Aujourd'hui, je vais te montrer en 3 minutes chrono. On va décortiquer le traitement comptable de la variation des stocks et comprendre la différence fondamentale qui existe entre les marchandises et les produits finis. Et voir même comment la norme internationale IFRS encadre tout ça. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais t'expliquer va illuminer tes prochains bilans. Alors, pour commencer, tu dois impérativement séparer ton stock en 2 catégories. Car le traitement comptable est totalement inversé. D'un côté, tu as les marchandises. Ce sont des biens que tu achètes et que tu revends en l'état, sans aucune transformation. Ok? Maintenant, quand tu gères la variation de stock des marchandises, tu touches aux charges à travers le compte 603. Si ton stock augmente, c'est une variation positive. Cela vient dans le fond diminuer tes charges de l'année. Ok? Ton bénéfice augmente à ce moment. Si ton stock baisse par contre, tes charges augmentent et ton bénéfice baisse. Il faut qu'on soit d'accord. De l'autre côté, on a des stocks ou alors tu as les produits finis. Ce sont des biens que ton entreprise a elle-même fabriqués. Là, on ne parle plus de charges, mais de production stockée. On utilise donc le compte de produits 713. Un stock de produits finis qui augmente, c'est un chiffre d'affaires potentiel en plus. Donc, cela augmente directement tes produits comptables et ton résultat. En pratique, comment ça se passe? À la fin de l'exercice, le comptable procède toujours en 2 étapes magiques au 31 décembre. Étape 1. À la première étape, on annule le stock initial. C'est-à-dire, tu dois faire disparaître le stock de début d'année. Pour les marchandises, l'écriture comptable à passer, tu vas débiter le compte de charge 6031 et créditer ton compte de bilan, le compte 37. Ton ancien stock est donc remis à 0. Maintenant, à l'étape 2, on constate le stock final de l'année en cours. Tu prends donc le chiffre du véritable inventaire physique de ton entrepôt, tu fais l'inverse. Tu débites maintenant ton compte de bilan, le 37, pour y inscrire la nouvelle valeur et tu crédites le compte de charge 6031, la variation de stock. C'est exactement la même logique pour les produits finis. Sauf que tu remplaces le compte 603 par le compte 713, produit. C'est un compte de produit. Et le compte 37 par le compte 35,5. Ok? Ça, ce sont des stocks de produits finis. C'est le même mécanisme, ou alors c'est ce même mécanisme qui permet de respecter le grand principe comptable de la spécialisation des exercices dont on en parlait dernièrement. Donc ici, on garde dans le résultat que le coût des produits réellement vendus cette année, ok. Si tu travailles dans un grand groupe multinational et que tu vises des standards internationaux, tu dois appliquer les normes IFRS. Et la norme qui gère les stocks, c'est IAS 2. Elle impose une règle absolue, une règle d'or absolue pour valoriser tes stocks à la clôture. Ce qui va se passer, tu dois retenir la valeur la plus faible entre 2 montants. 1. On a d'abord le coût historique. Combien le stock t'a coûté à l'achat ou à la fabrication? La valeur nette de réalisation, le prix auquel tu peux espérer le vendre aujourd'hui sur le marché. Moins les frais de vente, bien évidemment. Pourquoi? Pour des raisons de prudence. Si tu as en stock, prenons un exemple, des téléphones portables achetés à 500 € l'unité, mais qu'un nouveau modèle est sorti et qu'ils ne valent plus que 300 € sur le marché, IAS 2 t'interdit de tricher. Tu dois obligatoirement évaluer ton stock à 300 € et passer une dépréciation pour acter la perte de 200 €. En IFRS, on ne surévalue jamais ses actifs. De plus, IAS 2 interdit formellement la méthode de valorisation LIFO, Last in, First out, c'est-à-dire dernière entrée, première sortie. Tu as uniquement le droit d'utiliser la méthode FIFO, qui est First in, First out, c'est-à-dire première entrée, première sortie, ou le coût moyen unitaire pondéré. Voilà. Tu vois que la comptabilité des stocks, ce n'est pas juste compter des cartons, mais c'est de la haute stratégie financière. On s'entend bien. Et les comptables, ils le savent. Abonne-toi pour devenir monstre de la comptabilité et en finance d'entreprise. Enregistre ce podcast pour tes révisions et tes clôtures de bilan. A très bientôt pour un nouveau décryptage financier tout aussi poignant. C'était Rinel. Bye.